retrouve dans une nouvelle vidéo sur les tendances déco en version seconde main comme toujours. Après la vidéo sur les tendances mode printemps-été, pourquoi pas maintenant passer à la version déco car on aime toujours avoir des nouvelles choses pour son chez soi, surtout avec l'arrivée des beaux jours. Donc on va commencer tout de suite. Évidemment la première tendance c'est le pastel, comme en matière de vêtements, en matière de déco. C'est un petit peu la même tendance qui se touche comme chaque année, surtout avec le printemps-été. On a ces couleurs bleu, rose pastel, le turquoise, le lilas, le mauve qui est très léger et du coup toutes ces couleurs ensemble donnent ce côté de sérénité et de repos un petit peu chez nous. Ça donne un petit peu de peps également à la décoration, qu'on voulait un petit peu de couleurs mais pas non plus trop de couleurs flashy qui donnent mal à la tête comme on peut dans les décors des années 70. Donc on peut toujours miser sur un petit vase, un petit pot de fleurs, une petite commode. Au niveau des meubles on a toujours des touches assez très nordiques et c'est toujours un petit plus à votre décoration, que ce soit dans le salon, dans la chambre à coucher ou même dans la salle de bain. En matière de décoration on peut toucher un petit peu à toutes les pièces. Donc évidemment sur Vinted il y a pas mal de petites pépites qu'on peut choper à moindre prix. Évidemment pour les choses fragiles c'est un petit peu plus délicat car on paye un certain prix et une fois sur deux le colis on ne sait pas comment il a été envoyé ou emballé également, donc un petit peu à vos risques et périls, mais parfois on peut avoir des bonnes surprises et avoir de très jolis éléments de déco à des petits prix. Pour rester toujours dans cette tendance un petit peu du pastel, on a également la tendance des bougies fantaisie qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest. Beaucoup de personnes ont commencé à créer leurs propres bougies liées au confinement, donc plein de petites marques se sont mises à en créer. On a vu différentes formes comme des petits cubes, il y a des coquillages, différentes formes de corps donc qui sont très féminins, très esthétiques. Évidemment c'est des bougies peut-être qu'on brûle ou pas selon nos choix, mais c'est plutôt en termes de déco, ça apporte toujours une petite fraîcheur et du coup ça se marie très bien avec les tons pastels, comme par exemple un vase, un décor, une petite babiole, une pomme un petit peu pastel, un cadre avec une jolie photo et à côté ça marie très bien, et surtout avec un joli bouquet de fleurs printanier. Ça donne totalement une fraîcheur à la décoration et du coup un petit nouveau quelque chose dans la maison qui donne toujours plaisir. En troisième tendance on a évidemment la tendance 70s. Alors là il y a pas mal d'objets qui s'englobent, j'ai mis un petit peu tout dans le même panier. On a les canapés ronds qui sont très tendance, qu'on voit de plus en plus même à travers le cinéma, même la mode. Tout revient du passé, c'est toujours un éternel recommencement. On a également les miroirs assez volumineux avec différentes formes géométriques. Donc celui-ci je pense que vous connaissez sans doute, qu'on en voit beaucoup sur les réseaux également. Au niveau des couleurs c'est beaucoup de tons orangés, donc du orange, du jaune moutarde, également du vert. Après c'est sûr que c'est pas le goût de tout le monde, mais pour pas tomber dans le kitsch on peut le marier avec des meubles plus modernes pour casser ce côté trop 70s, trop classique, pour pas tomber non plus dans le décor Netflix selon vos goûts. Toujours avec cette tendance des 70s qu'on peut rajouter, c'est la tendance des néons, donc un effet un petit peu underground, c'est d'habitude un petit peu plus industriel mais ça passe directement dans la maison désormais, dans une pièce, dans une chambre à coucher et surtout peut-être pourquoi pas la salle de bain. Ça donne ce petit côté un petit peu cosy et il y a vraiment de tous les goûts, il y a différentes formes, différentes écritures, on peut même les personnaliser même si ça a un certain coût, mais ça donne vraiment une petite touche en plus à la décoration. Un espace un petit peu à la Silicon Valley mais qui donne vraiment une touche assez moderne, surtout si vous travaillez chez vous à temps partiel ou en télétravail comme pour beaucoup d'entre nous ces derniers temps. Tu dis coucou? Tu dis coucou la vidéo? Tu dis jamais bonjour hein? Bonjour. Coucou. En cinquième tendance on a la céramique, donc c'est plus au niveau des vases, mais pareil pas mal de e-shop sur Instagram, de travailleurs indépendants se sont mis à créer leur propre collection de différentes vases avec différentes formes, différentes couleurs et également différents styles. On peut en trouver pas mal sur internet, donc vraiment quelque chose qui se marie à une déco très moderne et dans l'air du temps, avec des couleurs comme toujours un petit peu pastel. Ce côté nordique on le retrouve très souvent au fil des différentes tendances. Pour les plus audacieux d'entre nous, la sixième tendance c'est les tapisseries fleuries. Alors oui, on va dire que c'est très kitsch, mais bien marié ça peut vraiment donner un effet à la fois vintage mais pas non plus vieillot. On voit très souvent des tapisseries qui reviennent à la mode
également dans le linge et pourquoi pas même dans des tableaux revisiter, retravailler, un petit peu upcycler. En associant différentes pièces, ça peut vraiment donner un côté très joli, très esthétique et même dans une pièce comme un bureau également, ça peut donner vraiment une très jolie composition sur une étagère d'une bibliothèque. Toujours dans ce côté kitsch, on a également la vaisselle kitsch fleurie de mamie qui est vachement revenue à la mode, surtout avec les grandes tasses un petit peu en hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça permet également de garder le café ou le chocolat chaud un petit peu plus chaud plus longtemps, car c'est des tasses un petit peu plus épaisses qui gardent la chaleur un peu plus longtemps. Donc avec un mélange de vaisselle un peu plus moderne, ça peut vraiment donner un côté très esthétique également, pour pas non plus avoir que de la vaisselle fleurie. On peut faire différents mélanges et ça peut vraiment donner un style assez moderne, donc très chic, un petit peu on va dire bourgeois. Ça me fait surtout penser un petit peu à la vaisselle donc de la grand-mère qui se transmet de génération en génération évidemment, et vraiment de donner cette composition, pourquoi pas un pique-nique champêtre de ce printemps. Ça peut très bien le faire, et comme vous voyez sur les différents tableaux Pinterest, ça donne vachement envie de craquer, surtout que parfois on peut trouver vraiment de la vaisselle un petit peu kitsch mais très originale, donc n'hésitez pas à fouiller. Dans ce côté vintage, en 8ème tendance, c'est la laine bouclée qu'on voit sur différents meubles, donc ça c'est un petit peu côté plus minimaliste. Plutôt dans des tons beige assez clairs comme du blanc, donc c'est un petit peu plus pour ceux qui sont dans le côté moderne esthétique, pas trop dans les couleurs peps comme au niveau de la tendance gris pastel, mais ça peut se mélanger également ensemble si vous souhaitez marier les deux. Donc on retrouve pas mal de cette tendance surtout sur les meubles comme les canapés et les poufs et les différents fauteuils. Par contre là, faut pas avoir de chat. Et en dernière tendance, un petit peu florale, avec ce printemps-été, on a également les fleurs séchées qui reviennent très souvent dans la décoration avec les différentes compositions en bouquet ou même en plantes un peu plus grosses. Ça peut vraiment donner un côté très joli dans un salon, sur une table basse, sur une commode ou dans la pièce de la salle à manger. Il y a vraiment des jolies compositions à créer. Bon, il y a des fleurs un petit peu plus fragiles, mais c'est sûr qu'on va pas oublier de changer l'eau de ces fleurs car celles-ci sont déjà sèches. Mais j'aime beaucoup ce côté de fleurs séchées assez délicat, surtout pour faire des photos, ça peut très bien être utile. Donc vous achetez un bouquet de fleurs séchées, peut-être un petit peu entre 25 et 30 €, un bouquet assez chargé. Mais vous savez que vous pourrez faire différentes photos Instagram ou faire des shootings à la maison pendant le confinement. Et également s'en servir en décoration, donc ça a plusieurs fonctions et puis ça dure dans le temps. Évidemment ça a un coût à mettre, c'est pas très écologique on va se le dire, mais c'est vrai que parfois les fleurs chez un fleuriste ne durent pas longtemps. Et là les fleurs séchées, il y a différents compos, il n'y a pas seulement un bouquet de fleurs, il y a également des couronnes de fleurs, ça revient pas mal dans les décorations, dans les magazines de déco, donc c'est vraiment une idée pour pouvoir faire cette déco ce printemps-été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment je n'ai pas cité toutes les tendances de déco, j'ai cité un petit peu celles qui reviennent le plus, que j'ai vu le plus souvent sur les réseaux ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle est votre tendance déco préférée, ou celle que j'ai peut-être manqué. Évidemment j'ai dû en louper quelques-unes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres nouvelles vidéos. Bye. Nobody knows